Merci Madame la Présidente. Un grand merci à vous Madame Masson-Delmotte pour votre présentation. Plus 2,7 degrés à l'horizon 2100, ce scénario est dramatique. On pourrait penser que cette phrase sort de la bouche d'un militant pour le climat, d'une association écologiste ou qu'elle est l'exergue du dernier rapport du GIEC. On pourrait supposer, au moins, qu'elle émane d'une personne soucieuse de la catastrophe écologique en cours. Mais non, il s'agit d'un tweet d'Emmanuel Macron, président de la République, le même qui, en dépit de son pouvoir pour nous sortir de l'impasse, est en réalité l'artisan zélé de ce scénario dramatique qui nous pend au nez. Il ajoute même « Le temps de la prise de conscience est derrière nous ». On imagine qu'il évoque par là la condamnation de l'État pour inaction climatique, celle pour pollution de l'air, l'enterrement des mesures de la Convention citoyenne pour le climat, ou ses manœuvres pour faire croire à une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, alors que la France continue de bafouer allègrement les accords de Paris. Ou peut-être pense-t-il aux accords de libre-échange qu'il promeut à tout va comme le CETA, au refus d'interdire le glyphosate, à la réintroduction des néonicotinoïdes, à la destruction du service public ferroviaire ou encore à la répression des militants écologistes. Dommage pour Emmanuel Macron, plus personne n'est dupe, le champion de la Terre n'est qu'un cancre du climat, à croire que le dérèglement climatique a trouvé en lui son meilleur allié. Alors que le rapport du GIEC met en cause notre modèle économique, extractiviste, productiviste et fondé sur l'accumulation, appelé pudiquement activités humaines, comme facteur déterminant dans l'accélération du dérèglement climatique, alors que ce rapport évoque clairement des points de bascule au-delà desquels notre avenir est incertain, Emmanuel Macron n'aime pas changer ses habitudes. Le président pense toujours qu'il suffira d'aménager le capitalisme à la marge en faisant confiance au marché. Ma question est donc simple. Est-il raisonnable de vouloir sauver ce modèle économique à tout prix quand la catastrophe écologique se déroule sous nos yeux ? J'en profite pour vous remercier toutes, puisque vous êtes toutes des femmes ici, pour votre travail si précieux et malheureusement si peu pris en compte dans les politiques françaises. Merci à vous.